Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Toi qui te poses des questions sur YouTube et sur YouTube Studio, c'est-à-dire le YouTube des créateurs de contenu, eh bien je vais te donner un petit peu plus de détails sur plein de choses intéressantes, sur les données analytics, sur les critères de monétisation, c'est-à-dire sur toutes les statistiques qu'on a sur notre chaîne YouTube. Je vais te dévoiler certaines de mes statistiques et également où j'en suis sur les critères de monétisation. Déjà, on va commencer par les statistiques que tout le monde connaît, donc les vues. Depuis le début de ma chaîne YouTube, qui a donc été lancée fin décembre 2021, ça fait à peu près 10 mois maintenant, j'ai réalisé au total, ou plutôt vous avez réalisé 57 070 vues. Donc on va dire 57 000 vues en 10 mois, ce qui est pas mal du tout, hein. Ça fait une moyenne de 5 700 vues par mois tout simplement, ce qui voilà, honnêtement est très bien, j'en suis très satisfait, mais tu vas voir que pour YouTube, ça n'est pas suffisant pour être monétisé. Au niveau de la durée de visionnage, il y a eu 2304 heures de visionnage sur ma chaîne YouTube. Alors oui, c'est un chiffre énorme, ça fait 230 heures de visionnage par mois. Ça fait à peu près, ça fait à peu près dans les 8 heures de visionnage par jour. Ça veut dire que un tiers de chaque journée, il y a quelqu'un qui visionne une de mes vidéos, ce qui est quand même assez impressionnant vu comme ça. Ça veut dire que simplement si je triplais ce chiffre, eh bien il y aurait en théorie H24, toujours quelqu'un en train de regarder une de mes vidéos, ce qui est un peu flippant, mais ce qui est plutôt intéressant du point de vue donc d'un youtubeur. Ensuite, on a une donnée qui est très rarement partagée, c'est les impressions. Alors, qu'est-ce qu'une impression? C'est tout simplement le nombre de personnes qui sont tombées sur les miniatures de mes vidéos. Donc, une personne qui tombe sur la miniature, ça fait une impression. Donc, forcément, t'imagines bien quand tu scrolles sur YouTube, si tu scrolles et que tu passes devant 50 vidéos avant d'en choisir une, eh bien, tu as fait 50 impressions, donc pour 50 vidéos différentes. Donc, ça va très très vite. Et là, on peut voir que depuis le début de depuis la création, depuis le début de ma chaîne YouTube, il y a 10 mois, il y a eu 868 960 impressions. Donc 869 000 impressions, pour arrondir 40 au-dessus, 869 000 impressions en 10 mois. Ça fait 86 000, on va dire à peu près 87 000 personnes chaque mois qui sont tombées sur des vidéos que j'ai publiées. 87 000 personnes par mois en moyenne, c'est juste énorme. Sauf que, évidemment, si je n'ai réalisé que 57 000 vues, que 57 000, ce qui est déjà énorme, avec 868 000 impressions, c'est qu'il y a donc un taux, un nombre de personnes, un pourcentage de personnes qui voient les miniatures et qui ne cliquent pas dessus. Et il y a donc un pourcentage de personnes qui voient les miniatures et qui cliquent dessus pour regarder la vidéo. On peut voir que sur ma chaîne YouTube, il y a un taux de clic par impression de 4,5%. Ça veut dire que sur ces 868 960 personnes qui sont tombées sur mes miniatures, il y en a 4,5% qui ont cliqué. Alors si tu fais le calcul 868 000 fois 4,5, ça ne tombe pas exactement à 57 000 parce qu'il y a des personnes comment dire, qui ont regardé mes vidéos simplement avec la lecture automatique ou autrement. Donc ça tombe pas exact, mais en tout cas c'est le nombre de personnes qui a cliqué sur mes vidéos parmi toutes celles qui ont vu donc la miniature d'une de mes vidéos. Ce qui est assez énorme déjà. Ensuite, il y a une statistique assez intéressante, tu vas le comprendre après pourquoi. C'est la durée moyenne de visionnage qui est de 2 minutes et 37 secondes en moyenne sur donc la moyenne de toutes les vidéos que j'ai postées depuis 10 mois, donc depuis que j'ai créé ma chaîne. 2 minutes 37, ça peut paraître un peu court, mais au début, je publiais beaucoup de vidéos aux alentours des 5 à 6 minutes. Donc ça fait 40 à 50% de chaque vidéo qui est regardée, étant donné que pas mal de monde passe de 10, 20, 30 secondes en tapotant avec le doigt sur la droite de l'écran. Tu n'es pas obligé de le faire, ça va réduire mon watch time, ma durée de visionnage moyenne. Non, je plaisante, mais en tout cas, voilà, c'est assez bien déjà d'avoir 2 minutes 37. Surtout qu'il faut compter qu'il y a des personnes qui vont cliquer sur la vidéo, qui vont voir ma tête, qui vont voir que le décor n'est pas incroyable, qu'il y a un balai derrière, que je n'ai pas d'introduction. Ça va arriver bientôt l'introduction d'ailleurs. Mais en tout cas, voilà, il y a des personnes qui vont voir ça, qui vont se dire bon, c'est pas très professionnel, je vais aller voir une autre vidéo. Et donc j'ai des vues sur mes vidéos qui durent 3 secondes. Donc forcément, pour une vidéo de 5 minutes, ça détruit le watch time. Donc il y a donc des gens qui regardent 5 minutes de la vidéo, d'autres qui regardent 3 secondes, et ça fait une moyenne à 2 minutes 37 sur la plupart de mes vidéos.
Voilà pour les statistiques, on va dire, globales. Maintenant, les 2 statistiques qui m'intéressent le plus parce que c'est tout simplement les critères de monétisation YouTube, c'est la durée de visionnage et le nombre d'abonnés. Il faut savoir que, pour être monétisé sur YouTube, il faut déjà atteindre un premier critère qui est d'avoir 1000 abonnés. Là, c'est relativement simple. Alors, c'est pas simple d'avoir 1000 abonnés, mais c'est simple à comprendre. Donc, simplement, voilà, il faut plus de 1000 abonnés. Si tu as 999 abonnés, tu ne peux pas être monétisé, même si ta chaîne fait des millions de vues. Il faut 1000 abonnés. Ça, à la limite, ça va. Je pense qu'en faisant un peu de pub, même voilà, en allant, je sais pas, je dis une bêtise, voir des gens dans la rue, leur montrer le contenu, leur demander de s'abonner, il y en a qui pourraient s'abonner par altruisme. Ça pourrait être assez facile à avoir. Mais donc, en trichant comme ça, entre guillemets, en trichant. Mais personnellement, je ne fais pas ça, je ne vais pas voir les gens leur dire de s'abonner à ma chaîne. Mais en tout cas, rien qu'avec le référencement YouTube, les personnes qui tombent sur mes vidéos, etc., j'ai réussi à avoir 603 abonnés au moment où je tourne cette vidéo. On est le 21 octobre 2022. Et j'ai donc aujourd'hui, à l'heure actuelle, 603 abonnés, donc il me manque 397. Et l'autre critère qui est un petit peu plus embêtant, un petit peu plus compliqué, c'est les 4000 heures de visionnage. 4000 heures de visionnage, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais à 2304 heures. Donc tu vas me dire, c'est bien, t'es déjà un peu plus que la moitié. Oui, sauf qu'il y a un petit détail qui change tout, c'est que c'est 4000 heures sur une année, sur 12 mois consécutifs. Alors oui, c'est sur une année glissante, donc c'est pas de janvier à décembre, ça peut être de mars à mars, de février à février, de octobre à octobre. En tout cas, moi j'ai commencé à faire des vidéos en janvier, donc les 2304 heures de visionnage que j'ai cumulées, c'est depuis donc début janvier, même fin décembre, mais on va dire début janvier 2022. Donc il faudrait que j'ai 4000 heures de visionnage avant donc, le 1er janvier 2022 pour avoir la monétisation qui soit activée. Donc il faudrait déjà que je gagne 397 abonnés, ce qui n'est pas chose facile, parce que j'ai mis 10 mois à en avoir 603. Et donc, si j'avais ces 397 abonnés dans moins de 2 mois, dans moins de 2 mois et demi, on va dire, pour laisser une petite marge, eh bien, il faudrait que je réalise 1694 heures de visionnage sur ma chaîne d'ici là, ce qui est pratiquement les 2 tiers de ce que j'ai déjà réalisé. Donc, enfin, pratiquement le double, disons, de ce que j'ai déjà réalisé, pour arrondir grossièrement. Donc, il faudrait que je fasse en 2 mois et demi, la même durée de visionnage qui a été faite en 10 mois. Donc le travail de 10 mois en 2 mois, c'est un petit peu compliqué. Je vais essayer de mettre les bouchées doubles, d'améliorer, de mettre une introduction, voilà, de faire des choses pour améliorer le contenu. Mais là vraiment, si tu es donc un fidèle abonné qui regarde cette vidéo, ce qui m'aiderait énormément, ça serait que tu partages cette vidéo autour de toi, que ça soit sur tes réseaux sociaux ou tout simplement à des amis, à ta famille, enfin pas cette vidéo en particulier, mais des vidéos de ma chaîne qui parlent de sujets que tu penses pourraient intéresser de tes proches qui s'intéressent potentiellement à améliorer leurs finances personnelles. Et si jamais il n'y a aucune vidéo sur ma chaîne qui traite d'un sujet qui pourrait intéresser un de tes proches, un de tes amis, n'hésite pas à me dire en commentaire de cette vidéo, tiens, si tu traites ce sujet qui m'intéresserait, qui pourrait intéresser des proches à moi, je partagerai cette vidéo voilà, à telle et telle personne parce que ça pourrait les intéresser. Et donc ça va m'encourager à traiter un sujet plutôt qu'un autre en me disant que je n'en parle pas simplement dans le vide en espérant que ça intéresse quelqu'un, mais que je traite ce sujet pour ton commentaire. Donc n'hésite pas, si tu as des sujets à me les proposer en commentaire de cette vidéo. Je te serai extrêmement reconnaissant si tu le fais. Je te serai reconnaissant également si tu t'abonnes, si jamais tu n'es pas encore abonné. Si tu es déjà abonné, je suis désolé d'avoir à le répéter aussi souvent, mais c'est flagrant sur les vidéos, je ne le dis pas. Même si la vidéo fait 300 vues, il n'y a personne qui s'abonne. Et une vidéo de 50 vues où je le dis, il y a 2 abonnés. C'est vraiment, je suis désolé de devoir le faire. Et ça m'embête un peu quand d'autres le font également. Je me dis, oh, il n'arrête pas de le répéter. Mais c'est vraiment très important pour nous. Je te remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian sur ce Prends soin de toi et de tes finances. Ciao.